c'est pas possible. Mais... C'est pas... Non. C'est pas... Pourquoi ils ont fait ça? Genre, c'est pas... C'est pas possible, genre... Qu'est-ce que je viens de lire? C'est... Attends, c'est pas grave. Faut que je... C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, il est quelle heure au Texas, là? 10h. Vas-y, fais que je l'appelle. Salut, mais ça va? Ouais frérot, ça va? Ouais, dis-moi, mais t'es de bonne heure là, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Mec, je viens de finir et... Faut que j'en parle à quelqu'un. T'étais le seul disponible, faut que je t'en parle, s'il te plaît. Oula, tu m'inquiètes toi. Dis-toi tonton. Je suis désolé de te poser cette question, mais... T'as lu Plunge? Oh bordel, mais bien sûr je l'ai lu cette bouse là. D'ailleurs, il est sur le tas de bois pour allumer le barbecue. Ah putain, toi non plus, t'as pas aimé? Ah Oh non, et c'est tellement à chier que je peux même pas faire une vidéo là-dessus. Mec, faut vraiment que je fasse sortir cette merde de ma tête, ça te dit, on fait une vidéo ensemble. Ah, ça m'emmerde d'aller sur le tas de bois là-bas, mais bon. Vu que c'est toi frérot, on est parti. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cave. Bon, aujourd'hui je suis à la fois heureux et non heureux en fait, parce qu'on se retrouve pour parler d'un comics récemment sorti chez Urban, et qui sera le sujet des prochaines minutes de flagellation sur cette chaîne, Plunge. T'es chaud, Mills? Oh ouais mon pote. Yes, let's go. Plunge, c'est donc la nouvelle sortie chez Urban Comics scénarisée par Joe Hill, qui a notamment scénarisé Lock and Key, je pense qu'on le connaît quasiment tous pour ça. C'est dessiné par Stuart Timonen, un Stuart Timonen très en forme, ce qui est peut-être le seul point positif du comics en fait. Et c'est en France le deuxième titre sorti dans le label Hill House, qui est le label horrifique de DC Comics, parce que la première sortie c'était Basket Full of Heads. Bon Mills, tu nous sors ta voix suave pour nous lire la 4ème de couverture comme tu le fais tout le temps? Pas de soucis mon lapin. Au lendemain du tsunami, on détecte au large du détroit de Bering le signal de détresse du Derlet, un navire d'exploration scientifique disparu depuis 40 ans. La biologiste marin Morian Lumb rejoint une équipe de remorqueurs d'épaves missionnés par un investisseur privé intéressé par la cargaison du Derlet. Il serait cependant heureux que l'homme laisse parfois reposer certains mystères au fond des océans. Franchement, le plat verso, il hype de ouf, hein, vraiment. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai pu lire dans le comics en fait, surtout en termes d'ambiance. Ouais, c'est pas faux, hein. Bon, du coup, on commence par où? Bon, on va commencer par les points positifs, hein, parce qu'ils sont pas vraiment nombreux. Les dessins sont top. Je suis complètement d'accord avec toi sur le dessin d'Imonem, hein, et pour continuer sur la lancée, j'ai adoré le premier chapitre. C'est parce qu'il y a les godes que t'as adoré, hein. Ouais, peut-être, mon pote. Ok. Moi, je rajouterais que les quelques scènes d'horreur qu'il y a qui sont un peu malaisantes, fonctionnent bien grâce au dessin. Au niveau du postulat de départ, hein, l'idée de départ, ça fonctionne bien, c'est très classique, mais ça fonctionne bien. L'idée d'une entreprise ou d'un mec rempli de pognon qui décide de récupérer quelque chose dans son intérêt, mais qui n'y arrive pas tout seul, va se constituer une équipe de professionnels, chacun a sa spécificité. Et du coup, les péripéties pour y arriver vont être évidemment semées d'embûches. Donc ça marche. Et ouais, carrément. Et personnellement, j'étais vachement hypé par l'idée d'un comics d'horreur sur l'univers marin. On voit jamais ça et il y aurait tellement de choses à faire. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, Wayne, mais c'est tout. Non, quand même, il y a aussi... Ouais... Ah ouais, non, c'est tout. Hein. Bon, et si on parlait un peu des points négatifs, parce qu'ils sont légion. Passons aux choses sérieusement, pote. Quand tu veux. On y va. Point numéro 1, l'ambiance n'est pas pesante, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tension. En fait, les protagonistes ennemis veulent juste se servir de l'équipage pour arriver à leur fin. Et ils leur laissent pas mal de choix, ils sont assez Charlie en vrai. En fait, c'est un peu comme du commerce interracial. En fait, on peut dire que ça se perd un peu parce que dès le début, on nous plante un décor très horrifique avec des cadavres avec une infection inconnue, pour au final quoi? Dériver sur un pétain de cours de maths avec Madame Schmoll et découvrir qu'au final, les méchants du comics d'horreur s'en foutent de tuer les gens. Ouais, ils veulent juste faire leur truc. Même au-delà de ça, la caractérisation de ce que sont les méchants, genre est bizarre, ils sont présentés comme des cellules reproductrices qui cherchent à accéder à un truc qui est sous une écoutille sous la mer pour aller féconder ce qu'il y a dedans. En somme, ce sont un peu des spermatozoïdes aliens bloqués par la capote de la vie. Putain, c'est vrai ça. Putain, c'est vrai ça. Point numéro 2. Le capitaine Carpenter, le plus gros balécouilleur de l'univers, parce que le mec perd des membres de sa famille tout le long du comics et il en a rien à foutre. Ok les gars, allez-y, je vous couvre. Ouais. Les gars. Pour la science et pour le bien de cette vidéo, et pas pour le bien de ma santé mentale, j'ai élaboré une liste somme toute assez conséquente des gens qu'il perd tout le long du comics,
alors qu'il s'en bat les reins. On a le mécano qui meurt de façon atroce dans le bateau. On a 3 hommes de son équipage qui se battent pour récupérer un truc, il s'en branle. Son premier frère, il meurt à cause d'un objet que les méchants lui donnent, il s'en branle. Et son autre frère qui meurt noyé attaché sur des poteaux, il s'en branle. La vie continue, mon pote. Point numéro 3, j'ai détesté le délire mathématique soi-disant profond et intelligent du récit. À base de pi couplé avec des coordonnées GPS. À mon sens, Joel devrait déjà commencer par créer une vraie intrigue concrète dans son récit, au lieu de nous balancer du superflu là pour nous impressionner. Ça sert à rien. Mais oui, totalement. En fait, Joel, il veut bien nous faire comprendre que les mecs nous dominent intellectuellement, mais l'énorme problème, c'est que ça ne mène à rien. J'ai de sentiments de menace ou de crainte à aucun moment, sachant qu'ils se font mettre en PLS par l'entrée de l'écoutille qui fait ça nul, une écoutille, c'est naze. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont besoin des persos principaux pour arriver à leur fin, genre. Y a pas de... C'est même pas vraiment des méchants, enfin, C'est contradictoire cette affaire là. Point numéro 4. Les expressions de gros bœuf sa mère inutilement placées et qui juste gaffe putain. Bonjour Mills. Bonjour Wayne. Qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui dans cette nouvelle émission? Eh bien mon cher Mills, tout simplement, une suite des meilleures expressions de gros beauf présents dans Plunge. Dans ce set, vous pourrez retrouver notamment le fameux Allez bien vous faire cuire le cul. ou encore saloperie de Stevie Wonder infernal, mais aussi, Espèce de sac à merde en col blanc. sans oublier le toujours imité mais encore jamais égalé, sac à foutre. Wow, mais quel merveilleux florilège des meilleures expressions de la langue française. Merci beaucoup Wayne. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci. Merci à vous. Insultes et grossièretés placées à outrance sont à consommer avec modération. Bouteille d'alcool pour oublier vendue séparément. Pour toute complication de santé physique ou mentale, consultez votre médecin. Bon, vous en doutez, hein, mais voilà, le bilan de Plunge, c'est que c'est pas bon, mais pas bon du tout. Pour moi, c'est un comics qu'il faut absolument pas que vous achetiez. Voilà, j'en suis à ce point-là, parce que c'est clairement de la merde, quoi. Je suis désolé de vous dire ça, je déteste dire ça, mais il est pas bon le comics, quoi. Avec Wayne, c'est dommage parce qu'en plus, on était hyper hypés. Pour vous en faire une review, on en aurait dit des choses positives, on y croyait vraiment, ça nous a hypé et du coup on est d'autant plus dégoûté parce qu'en fait il est pas bon. Le récit en lui-même est complètement bancal de A à Z. Ces personnages n'ont pas de charisme, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les textes, je sais pas si c'est la VF qui veut ça, mais ça sonne creux, mon dieu, ça sonne creux. Ça sonne creux, c'est bourré de grossièreté, pour rien en fait, c'est juste gratos. Et du coup, ça ne marche pas. Et Imonem, au dessin, le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Alors, le dessin n'est pas mauvais, le dessin est même plutôt bon, et à certains moments, malheureusement, ou quand même, là aussi, un point négatif, c'est que, en termes de perspective, de profondeur, ou tout ce qui se passe dans le milieu marin, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a des trucs, il y a des situations qui deviennent complètement ridicules, parce que la perspective n'est pas bonne. Pour moi, la seule personne qui a vraiment bossé sur le comics, c'est pas Joel avec son récit. Stuart Immonen, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus de la folie, on va pas se mentir. Et pour moi, c'est Dave Stewart, le coloriste, le mec qui a fait la couleur. Grâce à lui, qui est resté sur des bons tons bien cohérents de bleu et de vert, grâce à lui, ça donne une bonne profondeur au récit et une certaine tension. C'est presque palpable. Et ça, vraiment, chapeau, je pense que c'est suffisamment rare pour le justifier. Entre le scénariste, le dessinateur et le coloriste, pour moi, le coloriste, c'est lui qui a fait la plus grosse part du travail. Parce qu'il sauve un petit peu le comics quand même. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. J'ai pas aimé, j'ai tellement pas aimé que je vais le revendre. Ça va partir pour 8 balles certainement, un truc comme ça, sur Vinted. Voilà, je l'ai pas du tout aimé et j'espère que vous êtes pas tombé dans le panneau comme moi, quoi. Malheureusement, je suis assez d'accord pour le côté déception. Cette 4ème de couverture, elle donne vachement envie, et même au niveau de l'annonce, c'était trop bien, ça avait l'air génial. Et au final, non. Mais tu sais quoi, même si j'ai pas mal soufflé tout le long de la lecture, que ce soit pour les insultes à répétition, les traductions littérales qui sont très souvent douteuses, les très nombreuses incohérences, ou le b.a.-ba, les raccourcis scénaristiques, j'ai quand même envie de lui laisser sa chance auprès d'un plus grand lectorat à ce comics. J'ai quand même trouvé des concepts super intéressants, notamment le lingot, qui est un objet qui t'obsède quand tu le vois et tu le défends corps et âme littéralement. Et même contrairement à ce que beaucoup de gens disent où ils voient des inspirations de Lovecraft, moi je vois surtout des inspirations sur Lost. En fait, il y a quand même des choses à sauver. Mais l'achetez pas, c'est... Comme dit Mills, c'est nul. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce duo, et surtout, putain, dites-nous en commentaire si vous avez lu Plunge et si vous avez aimé, parce que ce qui nous rend fou, c'est qu'on voit trop de reviews positives, que ce soit sur les sites de médias ou les gens qui en parlent sur les réseaux.
Comment c'est possible? Évidemment, je vous invite à faire un tour sur la chaîne de ce cher Mills parce que bah c'est la régalade. Oh, c'était bon ça, mon pote. Vivement la prochaine. Oh putain, me dis pas ça frérot, je vais me chauffer moi. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et de nous consacrer votre temps, ça fait super plaisir. Économisez-vous 16 € et n'achetez pas Plunge, vous nous remercierez. En vrai, j'aime pas dire ça, mais vraiment là c'est le cas, c'est nul. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.